langage pédagogique vu du lycée professionnel. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour vous, parce que si vous voulez, moi quand j'ai vu arriver la réforme collège 2016, j'ai vu passer des éléments de langage, du storytelling, hein, très amusant, ça m'a rajeuni, 25 ans en arrière. Voilà, c'est ce que j'ai connu dans les années 90. Donc j'ai trouvé ça très sympathique. Najat Vallaud-Belkacem, quand elle présente la réforme, c'est sur le site, le collège aggrave la difficulté scolaire. Moi, je veux bien la croire, il n'y a pas de souci, les graphiques visés à l'appui, mais peut-être qu'il faudrait voir ce qui se passe un peu en amont aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais je vais vous passer ça sur Twitter. Il y a une petite séquence sur Europe 1 qui raconte l'histoire du petit Jules. Alors, le petit Jules, il ne sait pas lire. Il a fait une année de CP, sa maman veut qu'il redouble. Et on ne veut pas le faire redoubler, sous prétexte que le redoublement, c'est un fécond. Voilà, il y a un article dans le Courrier Picard, je vous invite à le lire si vous voulez. Vous cherchez Jules, vous allez trouver. Alors le petit Jules, sa maman, elle explique que c'est un élève de la fin de l'année. Donc en termes d'âge, voilà, il n'avait peut-être pas la maturité suffisante, etc. Peut-être un peu plus de temps, ça lui ferait du bien. En France, on apprend à lire à 6 ans, c'est comme ça. En Suisse, c'est 7 ans. Puis ça marche aussi, voilà. Moi je pense, en lycée pro, si vous voulez, les élèves en difficulté, je connais un peu, parce qu'on en a pas mal. Et de fait, ça fait quand même très longtemps que je réfléchis à la fossilisation des erreurs, des difficultés rédhibitoires, enfin, on en est à les S au pluriel, les avec accent, les A sans accent, les ET, les EST. Et les élèves savent, mais ça ne marche pas, c'est pas rentré. Peut-être qu'ils n'ont pas assez appris. Aujourd'hui, la mode est à la remédiation. Moi, je suis un peu convaincu qu'avant de penser à remédier, on devrait peut-être penser à bien médier. Voilà, prendre le temps de bien médier. Pardon pour le néologisme. Donc, voilà, le petit Jules, j'espère qu'il va apprendre à lire. Et j'aimerais bien que ce soit l'éducation nationale qui lui apprenne à lire, plutôt que ses parents. Najat Vallaud-Belkacem se vante d'avoir engagé une démarche pragmatique et globale. Alors, démarche globale, je veux bien le croire. Je plains les profs de collège, il y en a peut-être ici, vous avez de quoi vous régaler avec tous ces changements en même temps. Pragmatique, c'est peut-être une autre histoire. Tout simplement parce que le pragmatisme, ça suppose qu'on regarde davantage et qu'on évalue ce qui a déjà été expérimenté et parfois abandonné auparavant, qu'on évalue, comme le font Bissonnette, comme le fait Bissonnette par exemple au Québec. Donc, ce côté pragmatique, je tique un petit peu. Alors, d'autant que, si vous voulez, le LP a vraiment servi de laboratoire aux idées innovantes dans les années 90. Et c'est de ça dont je vais vous parler. On va faire un peu d'archéologie. Alors, comme il paraît que les gens qui sont contre la bienveillance, la modernité pédagogique, Collège 2016, etc., sont des réacs malveillants, j'ai mis en exergue, avant de m'exposer, une citation d'un réac malveillant. Il s'appelait Karl Marx, il a écrit le manifeste du Parti communiste en 1848. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. J'aurais pu prendre Winston Churchill, mais il n'était pas assez malveillant et pas assez à droite. Bon. Donc, oui, parce qu'il a dit quelque chose d'à peu près similaire. Enfin bon, l'idée est tellement connue qu'elle est apocryphe, alors passons. Donc moi je vais vous parler de deux choses dont on vous a déjà parlé, donc je vais vous ennuyer forcément. L'interdisciplinarité, panacée ou pas, et l'APC au bazar des compétences. Mais je vais vous en parler un peu différemment, je vais vous en parler d'une façon très concrète, très basique, parce qu'en réalité on est assez basique. On a des élèves, il faut être simple, il faut être concret avec eux, sinon ils ne comprennent pas. Donc si on veut qu'ils apprennent des choses, ben voilà, il faut être simple. Donc je suis très simple, très basique. Alors, les épis, ils sont présentés, donc le collège pour mieux apprendre pour réussir. On nous dit, pour mieux s'approprier des savoirs abstraits, les élèves bénéficieront d'enseignements pratiques interdisciplinaires qui leur permettront de comprendre le sens de leur apprentissage. Oui, parce que sinon ils ne comprennent pas. Pourquoi
pourquoi savoir lire, pourquoi apprendre les maths, pourquoi ça doit servir à rien, il faut croiser pour comprendre, soit, et des projets collectifs concrets. Alors ça, moi quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé le PPCP, le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel, qui était l'idée lumineuse que nous a laissée Claude Allègre avant de prendre congé en 2000. Eh oui. Alors, le PPCP, selon Claude Allègre, parce qu'en fait, le PPCP a été défendu à l'Assemblée nationale par Jean-Luc Mélenchon, qui a été le seul ministre délégué à l'enseignement professionnel qu'on a eu dans notre histoire. Il faut dire qu'en 99, on a fait tellement mis le bordel les PLP, alors les profs de collège, lycée, ils ne savent peut-être pas, mais on leur en a tellement fait baver qu'ils nous ont foutu un sous-ministre. Très bien d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon. Je sais qu'il y a quelqu'un du PG qui doit intervenir après. Je ne suis pas du tout fâché avec Jean-Luc Mélenchon, je l'aime bien. Mais toujours est-il qu'il est arrivé là, il était sous-ministre, on lui a dit tiens voilà, il y a les PPCP, puis il a dû porter le projet. Puis bon, il ne peut pas tout savoir, etc. Et il a porté un projet qui n'était pas forcément super. Mais bon, j'ai beaucoup de sympathie pour Jean-Luc Mélenchon et je travaille dans le bahut où il était prof de français, donc je ne me mets pas dans les siens. Alors, le PPCP, selon Claude Allègre, des petits groupes d'élèves, mettre en relation les connaissances et les aptitudes qui s'acquièrent dans les différentes disciplines, il faut relier, croiser, tout en satisfaisant le goût des réalisations concrètes, la réalisation totale ou partielle d'un objectif de production, d'une séquence de services, réflexion collective préalable, etc. On a tous les éléments de langage que vous avez dans les épis. Donc voilà, c'est faire du neuf avec du vieux. La parenté est évidente. Alors, le PPCP, lorsqu'il a été mis en place en 2000-2001, c'était dans des conditions similaires à celles d'aujourd'hui, parce que il y avait eu une grosse bronca contre certaines idées particulièrement sympathiques de Claude Allègre dans les LP. Donc ça avait été mis en place dans le souffle, dans la précipitation. L'année précédente, il y avait eu de gros mouvements de grève, etc. etc. Alors l'IG, en 2000-2001, a fait un rapport sur la première année PPCP. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça n'est pas du tout un rapport à charge. C'est plutôt un rapport de commande, on va dire. Mais même à décharge, c'est très très drôle de lire. Donc, il disait, voilà, mise à plat des référentiels, pour croiser les compétences, forcément, 100 à 125 heures en terminale BEP, 150 à 180 heures sur le cycle du bac pro. Alors à l'époque, ça avait créé aussi des broncas parce qu'on a déshabillé des disciplines, pour faire la place au merveilleux PPCP. Bon, ça a râlé, et puis il y a des choses qui sont mises plus ou moins en place. Aujourd'hui, on n'entend plus trop parler du PPCP, mais à l'époque, on s'était mobilisé. J'ai trouvé sur le site de l'Académie de Montpellier un site qui référence les dossiers de PPCP, enfin les projets de PPCP, qui est particulièrement intéressant, donc ce qui s'est fait en 2000-2001. Le site devait être alimenté, en 2002 il n'était plus alimenté, donc ça n'a pas duré longtemps. Sur ce site, il y a quelques projets très très intéressants à étudier. Des projets de PPCP, donc vous imaginez, là on est en bac pro, 150 à 180 heures, donc là, dont la moitié aux profs d'enseignement général. Okay. Donc le prof de lettres langue vivante. Alors les profs de lettres langue vivante, si vous voulez, chez nous, souvent ne font que des langues vivantes. Ceux qui sont vraiment bivalents sont les profs de lettres histoire géo, les profs de maths physique en enseignement industriel, mais pas en enseignement, pas en LP tertiaire, puisqu'il n'y a pas de physique. Donc, prof de langue vivante, alors j'ignore si c'était espagnol ou anglais, vu que c'est la région de Montpellier. Donc, elle a dû passer, je sais pas, peut-être 50 ou 80 heures à travailler sur la réalisation d'une machine à nettoyer les plages. En gros, une motocrotte.
Je ne sais pas ce qu'elle a fait en langue, hein, ou en français là-dessus, mais ça devait être passionnant. Et c'est sûr que les élèves ont certainement beaucoup appris. Le projet, génial. Étude d'un projet de voyage. Alors, en LP, si vous voulez, lorsque Jean-Luc Mélenchon a présenté le projet, il l'a présenté comme le chef-d'œuvre des compagnons. Et l'idée est intéressante, hein, réaliser quelque chose de concret, etc., qui soit une sorte de chef-d'œuvre. L'idée est intéressante en lycée industriel, où il y a la productique, et en lycée des métiers de l'hôtellerie, les métiers de bouche, la restauration, faire un gâteau, je ne sais pas quoi, enfin, inventer une recette, oui, tout ça c'est passionnant. Maintenant, il ne faut pas oublier que 70% des LP sont tertiaires en France. Hein. Compta, secrétariat, commerce, service à la personne. Non pas qu'il y ait énormément de boulot dans ces domaines-là, mais si vous voulez, ce sont des sections pas chères à monter. Hein. Les lycées pros sont financés par les régions. Vous montez une section de commerce ou de secrétariat, ça vous coûte 30 000 euros. 15 bécanes, enfin 15 ordinateurs, les programmes ad hoc, ça vous coûte 30 000 euros. Une section frigoriste, c'est 500 000 euros. Une section mécanique poids lourd, c'est 1 million d'euros. Donc si vous voulez, quand on veut former pas cher, on fait des commerciaux, on ouvre des sections où on diplôme pas grand-chose. Hein. Alors, dans toutes ces sections, oui, merci. Oui, parce que sur le mien, on fait comme ça, c'est l'habitude. Voilà, désolé. Dans les sections tertiaires, qu'est-ce qu'on fait? Moi, en 2009, quand on nous a parlé des PPCP, grande réunion avec le proviseur, quels sont vos projets? Moi, j'avais des comptables et des secrétaires. Alors, compta, ma collègue de compta disait c'est débile, moi je dis on pourrait truquer un bilan comptable. Ça, ce serait vraiment un chef-d'œuvre, quoi, pour un comptable, truquer un bilan comptable. Bon, on m'a dit non, c'est pas sérieux, etc. Pour les secrétaires, je n'ose à peine vous dire ce que j'ai dit, enfin bon, voilà, chef-d'œuvre sous la table, terminé. Donc, du coup, le proviseur nous a dit, bon, écoutez, vous ferez comme vous voulez. Donc, officieusement, je n'ai jamais fait de PPCP. Voilà. Mais ça, si vous voulez, l'étude du projet de voyage, dans tous les lycées tertiaires, c'était ça. C'était lamentable, hein. On contacte Mickey à Euro Disney, puis voilà, en 2 heures, c'est bouclé. Hein. Même pas. Enfin. Autre PPCP intéressant, conception et réalisation de poignées personnalisées pour motocycles. Alors, un professeur de productique et un professeur de lettres-histoire. Alors moi, je suis motard, bon, le sujet, je le trouve sympa, mais je me demande qu'est-ce que j'aurais pu faire là-dedans en tant que prof de lettres ou d'histoire géo. Je sais pas, enfin, peut-être que l'histoire de la poignée de moto a des charmes que j'ignore, enfin, voilà. Donc des projets bidons. C'est vraiment du bidon. Le rapport de l'IG est intéressant parce qu'il a donné la voix. C'était une enquête qui a été menée dans 6 académies. Il y a des IG qui se sont déplacés, etc., puis qui ont interrogé les gens. Donc sur leur perception du PPCP la première année. Alors les chefs d'établissement, hein, ils ne se mouillent pas trop. Hein. Ils estiment que la mise en place des PPCP est une opération complexe, on ne les a pas suffisamment informés, etc. Bon, voilà. Bon, ils tapent sur les profs, évidemment. Hein, le manque d'initiative, le défaut d'engagement de certains professeurs. Il y a des prises de position syndicales ou personnelles, etc. Alors, on va pointer votre défaut d'engagement. Okay. Mais moi, j'ai un côté boy scout, je veux bien m'engager, mais il faut que ça soit intelligent. Sinon, je n'ai rien à faire dans des projets comme des nouilles, quoi. Bon. Donc, il pointe aussi les proviseurs, alors ça, moi, ça m'a énervé, les difficultés récurrentes pour maîtriser les classes, etc., etc. Oui, ça peut être difficile, surtout en LP, oui. Et surtout si on n'a rien d'intelligent à proposer aux élèves. Hein, parce qu'ils décrochent encore plus vite que chez vous, hein, ils sont très réactifs. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est un grand nombre de professeurs ne maîtrisent pas plus qu'eux-mêmes la démarche de projet. Ah ben mince alors, si les pères ne maîtrisent pas,
c'est d'une tristesse. Il y en a qui disent par rapport à... Enfin, bon, c'est des choses qu'on entend, par rapport au projet de réforme, on n'est pas formé, etc. Non, enfin moi, si vous voulez, vu de mon point de vue, avec un peu d'expérience, moi c'est pas la formation que je veux, c'est de la merde, leur truc. Pardonnez ma bougeatterie, mais ça vaut rien, donc je veux pas de formation. La perception par les enseignants. Alors là, c'est très rigolo aussi. Chez les profs de lycée pro, bon, ils ne sont pas forcément très convaincus de la démarche du projet, mais comme ils ont l'habitude de faire de la production, si vous voulez. Moi, je suis dans un lycée bâtiment, et de temps en temps, j'ai des collègues, ils font des commandes authentiques. Donc, de ce fait-là, la démarche ils ne sont pas trop pénalisés par le dispositif. Hein. Ils produisaient... par exemple, bon, moi je suis dans un lycée du bois, un carport, comme on dit, un abri de voiture. Ils ont continué à faire des abris de voiture qu'on leur demandait simplement. Le proviseur a rempli une feuille PPCP et puis hop, ils étaient innovants et puis le proviseur se faisait mousser avec ça. Parce que ces équipes faisaient du PPCP. Leur perception du PPCP ne les conduit pas encore à penser que le projet offre une manière d'enseigner autrement. C'est une façon élégante de dire que les profs de lycée pro n'en avaient rien à cirer. Les profs d'industriel, voilà. En ce qui concerne l'enseignement général, les réussites sont plus souvent le fait d'individualité que d'équipe. Oui, je pense qu'ils n'ont pas rencontré beaucoup d'équipes qui étaient passionnées, donc bon, voilà. C'est très sympa à lire les rapports de lycée, moi j'aime beaucoup. Deuxième chose qui me fatigue un petit peu, la découverte par certains d'entre eux des réalisations et des métiers préparés par leurs élèves dans le cadre du PPCP, le travail d'équipe entamé avec leurs collègues, des enseignants professionnels, se révèlent très positifs et sont porteurs de nouveaux pédagogiques. Mon Dieu, comme c'est bien dit. En lycée pro, vous êtes prof d'enseignement général. Si vous ne jetez pas un œil à ce que font les élèves, il faut changer de crèmerie, hein. Franchement. Alors bon, ça m'atterre un petit peu. La perception du PPCP pour les élèves. C'est assez amusant aussi. Donc les élèves ont une perception très variable du dispositif et n'ont aucune vision à long terme de son intérêt. C'est dommage, hein, parce que c'était censé donner du sens et tout, mais bon, à long terme, ils ne voient rien. Certains contestent l'utilité même de projets consommateurs de temps où l'on n'apprend rien. Où l'on n'apprend rien. Et ça, ça a été dit et redit. Bon. Les élèves n'avaient pas l'impression d'apprendre. Au passage, il n'y a pas eu d'enquête là-dessus. Et c'est dommage. Je pense qu'avec Pronote ou je ne sais pas quoi, enfin les logiciels, il pourrait y avoir une analyse fine de l'absentéisme en LP. Okay. L'absentéisme, c'est la plaie en LP. C'est clair et net. Lorsque j'ai travaillé 15 ans à Marseille en Z, j'avais des classes où le taux rotatif d'absentéisme, c'était 30 à 40%. C'était jamais les mêmes, mais ils étaient toujours absents. Enfin bon, il y avait les absents qui tournaient. Donc dans ces conditions-là, si vous voulez, l'idée de progression, c'est plutôt un zapping. Hein. Voilà, parce qu'on n'a pas les élèves. Et constat personnel empirique, mais que je partage avec d'autres collègues qui étaient là-bas, où est-ce que les élèves étaient le plus absents? En PPCP, en AP, en AAI, enfin dans tous ces cours acronymiques qui sont censés donner plus de sens à leur enseignement, et bien manque de bol, ça ne marche pas. Ils en trouvent moins. Donc je pense qu'ils auraient les moyens de faire une étude fine de l'absentéisme des élèves. Mais ils n'ont peut-être pas envie. Les élèves perçoivent le PPCP comme une discipline supplémentaire non notée, et oui, c'était non noté, mal organisée qu'on ne devrait pas leur imposer puisqu'elle ne compte pas. Alors figurez-vous que les élotes du PPCP, enfin ceux qui nous ont conduit ça, je n'ai pas leur nom, malheureusement, je le déplore, ils étaient tellement persuadés que c'était magnifique, ça allait donner du sens au travail des élèves, qu'ils n'avaient pas envisagé de notation. Ouais. Non, pas de notation. Parce que, voilà, les élèves allaient s'enthousiasmer forcément pour le PPCP. Et comme ça n'a pas marché, eh bien, ils ont pondu quelques recommandations. Il y avait des recommandations intéressantes à la fin du rapport. Vous pouvez le trouver, le rapport. Voilà, il y a l'adresse.
Une des difficultés observées dans la quasi-totalité des établissements concerne les incompréhensions mutuelles touchant aux objectifs et aux finalités des programmes disciplinaires d'enseignement général et d'enseignement professionnel. En gros, voilà. Dans le PPCP comme dans les EPI, on vous demande de marier la carpe et le lapin. Et ce n'est pas toujours facile, et ils le pointent quand même. Risque d'instrumentalisation de certaines disciplines. Si vous voulez, moi, des collègues qui ont participé à des vrais PPCP, bon, ils arrivaient, profs de français, ils étaient profs d'orthographe. Hein. On servait uniquement à corriger les fautes. Ça n'avait aucun intérêt. Heureusement, on ne nous demandait pas de faire nos programmes. En collège, vous allez vous amuser. Ça permet de donner du sens. Ah, donner du sens, évidemment. Toujours les mêmes éléments de langage. Voilà. Bon. Autre recommandation intéressante, la mise à disposition sur le serveur académique de PPCP réussie. Ben, je vous ai montré le site de Montpellier, 2000-2001. Hein? Pardon? Ah, je ne sais pas s'ils étaient réussis, mais il n'y a rien d'autre. Sur le site EduBase, hein? Voilà, où on trouve tout. Tout ce qui concerne l'éducation nationale, si vous cherchez PPCP, vous avez deux séquences hein, qui datent 2012-2013. Une qui est la première à Nantes, c'est de l'atelier d'écriture, hein, ni plus ni moins. Et puis après, on fait des quadrilles folios, puis on les vend à la mamie, à la grand-tante, à la boulangère. Mais c'est un projet d'écriture sympa. Le projet d'écriture est sympa. Après, l'exploitation professionnelle est franchement réduite, même avec des commerciaux. Le deuxième, PPCP de l'Académie d'Aix-Marseille, hein, donc, qui datait de 2013, c'était mis à jour en 2014, alors qui réunit 12 élèves de première commerciale, donc un bac pro commerce, SEN, c'est maintenance numérique, et des 3 DP6, et où le PPCP, d'environ 12 heures, donc on est loin des 150 à 180 heures, ben, il consiste à apprendre Twitter et Scoopit. Voilà. Bon. C'est déjà ringard, hein, Scoopit. Oui, non. Voilà. Mais bon, ça va tellement vite. Quelque chose d'intéressant, in cauda venenum, hein, la fin est... Voilà, bon. Ultime recommandation de l'IG, hein. Le PPCP, il faut l'évaluer. Voilà. Dans le cadre de l'examen, etc. etc. C'est vraiment ce qu'il préconisait et qui, de fait, ne s'est pas fait. Donc, ce qui a quand même d'intéressant, c'est que l'IG, dans son rapport, nous dit en ce moment, voilà, ce projet est censé motiver les élèves, hein, le projet pédagogique, projet pluridisciplinaire à caractère professionnel, pardon, il ne les motive pas, donc pour le motiver, on met une note. Hein. Pour lui donner de l'intérêt, on le note. C'est quand même extraordinaire. Bon, pense au suivant. Oui. Prof de collège, vous avez de la chance. Dans le nouveau livret scolaire numérique, eh bien, à partir de la 5e jusqu'à la 3e, on a pensé à vous. Donc, il faudra le renseigner pour indiquer les épis, l'AP, etc., le parcours éducatif, si vous en faites. Voilà. Donc, vous êtes contraint de facto de renseigner ça ou de ne pas le renseigner. Moi, à titre personnel, chaque fois qu'on me demande de renseigner des papiers où il y a les mots compétences, capacités, attitudes, etc., je ne le fais pas. Je m'y refuse. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on... Oui, je comprends qu'on le fasse aussi. Ben, on fonctionne le système, finalement. Quand on renseigne, même en jouant aux fléchettes, hein, en mettant des croix partout. Donc le PPCP, il a duré officiellement de 1999 à 2009. Il n'a jamais été abrogé. Donc voilà, ça existe toujours. Plus personne n'en fait, plus personne n'en parle. Surtout pas les perdire ni les inspecteurs. Hein. Voilà. On l'a glissé sous le tapis. Il est mort par déshérence dans l'oubli. Voilà. On a jeté un voile pudique là-dessus jusqu'à son retour. Et en parlant de retour, j'ai eu la surprise, c'est une note d'Eduscol, donc
du 3 juin 2016, le retour du PPCP. Voilà. Il y a quelqu'un au ministère qui s'est souvenu que ce machin-là existait et qui s'est dit, ça pourrait être bien. Donc comme il n'est pas mort, on le remet. On le remet avec les CAP, c'est pas grave. Ce qui est bien avec les CAP, c'est qu'on peut tout tester. On peut tout tester. Il n'y a jamais de retour négatif. C'est pour ça que je dis que le LP, c'est un super lab. Voilà, donc le PPCP, l'EPI, même combat. Sauf que dans le PPCP, il y avait quand même un attrait professionnel et ça pouvait marcher avec certaines sections. En collège, il n'y a pas l'attrait professionnel. Et la technologie n'est plus manipulatoire. Oui, tout à fait. Enfin, si, tu peux faire des affiches. Oui. Oui, oui, voilà. Donc ça, c'était ma première partie. L'EPI, l'interdisciplinarité. J'en ai une petite deuxième, désolé. Tu vas vite. Hein. Ok. Alors, je vais aller vite. La deuxième, ça concerne la PC, l'approche par compétence. Donc, on a déjà parlé, donc je vais aller très vite. Mais tout ça pour vous dire que, Estelle a parlé de 2005, pour nous, c'est vieux. 1990. Hein? On a commencé à travailler là-dessus, tout simplement parce qu'il y avait le même storytelling. On a des élèves difficiles. Effectivement, on avait déjà des élèves difficiles en 90. Ils sont toujours aussi déclins. Donc, on nous a balancé ça à titre expérimental. Ça a duré 2 ans, avec un référentiel de français qui était quasiment traduit de l'américain. Des capacités, on ne parlait pas de compétences à l'époque, de capacités ABCDE, hein, où on retrouve, le français était très communicationnel à l'époque, mais on retrouve à peu près les mêmes infinitifs que vous avez dans les programmes de français, hein, en collège. Technique alpha-bêta, à l'époque on avait technique de l'écrit, technique de l'oral. C'est vraiment de l'archéologie, hein. J'ai retrouvé ça dans les tréfonds parce que moi, j'ai travaillé avec ça. 1 an, donc j'ai essayé, et ça ne m'a pas convaincu. Hein, donc je me suis empressé de tout jeter, mais j'ai retrouvé les documents quand même. J'ai eu beaucoup de mal sur un site de Bordeaux. Oui, en ce qui concerne ces pédagogies, etc., les gens qui les défendent disent souvent venez nous voir, venez voir comment on est bienveillant, etc., comment ça marche, etc. Bon, moi, face à ces invitations, j'ai envie de dire oui, il y a une salle du royaume à côté de chez moi, il y a les témoins de Jéhovah qui passent une fois par mois, ils viennent me dire bonjour, ils me disent Dieu t'aime. Je dis je suis content, voilà, bonne journée. Hein, j'ai pas envie d'aller plus loin. Voilà. Mais en ce qui concerne l'approche par compétence, le fait est qu'en plus, moi, je l'ai essayé. Hein, j'ai dû la pratiquer 1 an. J'étais jeune, j'étais malléable. J'ai dit, allez, on va essayer. En histoire-géo, je n'ai pas retrouvé. Mais je n'ai pas retrouvé le référentiel, mais j'ai retrouvé les grilles d'évaluation. Donc, ABCDE, c'était le français. GHI, c'était l'histoire-géo. Et toujours technique, alpha, bêta, etc. Le F, ne me demandez pas à quoi il servait, je ne sais plus. Vous noterez aussi que, voilà, ça c'est une autre grille, on avait déjà du vert, du rouge à l'époque, c'est 9 ans avant les points Lomère. Hein. Les points Lomère c'est 99, en LP on faisait déjà dans le vert et dans le rouge dans les années 90. Non, il n'y avait pas de rouge. Mais il y avait des cases à moitié couchées, enfin bon, passe. Mais ça n'a pas duré longtemps. En 92, il y a eu de nouveaux programmes de BEP, et puis on est repassé à la notation. Bon, il y a certains LP où il y a aussi des expérimentations sans notes maintenant, etc. etc. Bon, ça ne marche pas mieux qu'en collège. Alors, comme je ne suis pas complètement obtus, quand cette notion de compétence est revenue me chatouiller les oreilles, même si elle a toujours baigné les programmes, mais ce n'est pas ce qu'on lit dans les programmes finalement. On sait qu'on est là pour apprendre à lire, écrire et penser. J'aime bien le sur la voie de la réussite. Là. Oui, 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 c'est sympa. Hein. Et en plus, au niveau numérique, on sent qu'on était dans les prémices. Hein. C'est tapé à la machine, voilà.
Ça sent vraiment la fin des années 80. Alors, pour explorer quand même la notion de compétence, pour voir si, ma foi, c'était quand même quelque chose qui pouvait fonctionner, hein, j'ai décidé de m'abreuver aux meilleures sources. Donc, je suis allé voir un rapport de l'IG, j'aime beaucoup les rapports de l'IG, les livrets de compétences, nouveaux outils pour l'évaluation des acquis, rapport de 2007, vous reconnaissez peut-être certains noms dans la liste des augustes rapporteurs, voilà. Oui, bon. Ouais. Je crois que Florence Robin est un peu connue, mais je ne sais pas pourquoi. Dans ce rapport qui est une apologie de la compétence, ce qui est quand même très drôle, c'est qu'on nous sort 5 définitions de la compétence différentes, donc on reconnaît Mérieux, Pernoud, enfin qui sont des pontes, Tardif au Canada, etc. Les définitions sont toutes différentes. Puis il n'y en a pas une qui prévaut sur les autres. Mais on nous dit que c'est bien quand même. Bon, c'est écrit dans un jargon qui est très sympathique. Ça ne rend pas les choses très très simples, me semble-t-il. Et puis, si vous voulez, puisqu'on parle d'évaluation, parce que quand on parle d'approche par compétence, finalement, c'est l'évaluation qui ressort. Il y a certaines compétences, je suis désolé, mais moi, je ne suis pas apte à les évaluer, parce que ça peut être personnel, ou c'est tellement vague que non, je ne peux pas noter ça. Enfin, je ne peux pas dire que c'est acquis ou pas acquis. Hein. En plus, si vous voulez, il y a l'idée d'une progressivité, d'une acquisition de compétences, etc. Moi, je me souviens d'un élève, c'était il y a 2 ans, une dissertation. Bon, normalement, depuis 92, mes élèves expriment leurs compétences d'écriture. Moi, je leur donne des dissertations à faire. Ça marche bien. Et je lui mets 20 à une dissertation parce qu'il avait fait un bon travail. Il y avait quelques fautes qui traînaient, mais on l'aide. Bon, voilà. Puis je suis très laxiste, moi, avec les notes. Voilà. Il faut motiver les élèves. Je travaille la motivation, moi, c'est avec les notes. Et je lui mets 20. Et la dissertation suivante, il s'est planté, ça arrive. Il a mal analysé le sujet. Je lui mets 9. Est-ce que ça veut dire qu'il a perdu des compétences? Bah non. Il a fait un hors-sujet. Ben, ça arrive. Comme le rapport de l'IG ne me suffisait pas, je me suis dit, il faut que je me trouve de meilleures lectures. Alors j'ai trouvé les cahiers pédagogiques. Tout un numéro sur le travail par compétences, magnifique. Et un article dedans qui est édifiant, que je vous invite vraiment à consulter. C'est une inspectrice de l'éducation nationale de Paris qui a écrit un article qui s'intitule « Éloge d'une notion floue ». Alors, lorsqu'on débute, comment s'y retrouver dans cette embrouillamini du jargon pédagogique? Très bonne question, madame, je vous remercie de l'avoir posée. Oui, le terme de compétence dépourvu de définition officielle est indéniablement flou. D'accord. Mais tant pis, qu'importe ce flou. Hein? Conseil, traduire les compétences pour les élèves. Et oui, parce que parfois il y a du jargon, on n'y comprend rien. Mais attendez, si c'est flou, comment je fais pour le traduire? Hein? Enfin, je trouve ça assez défiant. Bon, l'idée, c'est évidemment de rendre les élèves acteurs de leur apprentissage, etc. etc. L'inspectrice en question est très lyrique, elle conclut que, voilà, je suis convaincu que c'est un en faveur de l'évolution des pratiques pédagogiques. C'est un saut qualitatif. On ne sait pas où on va, mais c'est un saut qualitatif. Moi, j'avoue que ça m'effondre, hein, parce que je suis assez carré d'esprit, je vous dis, je suis prof d'élève, je ne suis pas du plafond. Et là, je ne comprends pas. Très rapidement, parce que c'est drôle, je vous présente nos programmes de Bac Pro. Français 2009. Alors, le français, on a un programme qui est magnifique. Il a été rédigé par il était rédigé sous la direction d'une hygiène qui s'appelle Anne Armand, qui avait coécrit le rapport sur élogieux sur les compétences avec Florence Robin. Voilà, j'ai pas l'honneur de la connaître, hélas, mais bon. Donc, dans la logique du socle commun des connaissances et des compétences, le candidat est désormais capable de... Je trouve ça quand même extraordinaire. Il faut savoir les mots. Il est capable d'être autonome, de réfléchir sur soi-même et sur le monde. Oui, mais à quel niveau? À quel niveau?
Hein. Qu'est-ce que l'homme, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer? En CAP, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent tous. Enfin, je sais pas. Bon. Les finalités, 4 compétences, évidemment. Alors, rien que j'avais écrit en 2009, pardon, quand c'est sorti, un laïus que j'avais balancé sur le site académique de l'Académie d'Aix-Marseille, pour introduire une séquence, etc. C'est parce que l'inspecteur de l'Académie d'Aix-Marseille m'avait dit qu'il serait très vigilant à ce qu'on mettait sur le site. Donc j'ai balancé un laïus où je dézinguais le programme, etc. L'inspecteur en question, très réactif, a mis 6 mois pour s'en apercevoir et pour faire virer ma séquence du site. Mais entrer dans l'échange oral, parler, entrer dans l'échange oral. Qu'est-ce qu'on fait? J'ouvre la bouche, je tire la langue, j'émets un... Enfin, je sais pas, enfin... moi, quand j'entends ça, j'ai du mal à garder mon sérieux, quoi. Hein? Entrer dans l'échange écrit. Oui, tout à fait. Ah ben, de toute manière, je ne sais pas si on parle de ça en collège, mais moi, chaque fois que... Enfin, en CAP, si vous voulez, quand on évalue les élèves en français, on évalue... ils font 2 essais. Ils écrivent un texte, on leur donne des indications pour le corriger, et puis ensuite, ils le refont, puis on évalue l'écart. C'est pour éviter de se rendre compte qu'ils ne savent pas écrire, quoi. Alors bon, les élèves qui ne sont pas trop sots, ils ont compris que le premier texte, ils le massacrent, et puis comme ça, ils ont une note finale. Et quand on parle de ça, il y a des gens très sérieux qui me parlent du premier jet, du deuxième jet. Moi, ça me donne envie de pisser. Enfin, parfois, on a du mal à rester sérieux. Alors, donc, des objets d'étude, des capacités, des connaissances, des attitudes positives, toujours, of course, hein, et du transversal. Ce programme est tellement simple, hein, je n'ai pas le temps de le détailler, que Anne Armand, l'inspectrice générale en charge de sa rédaction, a été obligée de l'expliquer à tout le monde, à commencer par les IEN. Hein, nous, on a des inspecteurs, ils n'avaient pas compris le programme. Les premiers manuels qui sortent en 2012, qui sont tous chapeautés, donc les inspecteurs qui les chapeautent doivent quand même jeter un œil sur ce qui est écrit, ils proposent tous des exercices d'expression qui n'ont aucun rapport avec ce qui est attendu dans le programme 2009, mais qui ont rapport avec le programme précédent. Donc les IEN n'avaient pas compris. Et Anne Armand, oui, ça c'est... donc elle explique le programme. Là, je crois qu'elle le fait là aux inspecteurs d'anglais, lettres élevées, parce qu'il a fallu qu'elle leur explique 2 fois. En histoire géo, très rapidement, les programmes des bacs pro. D'abord, ça parle d'histoire géo, donc on avait d'abord l'éducation civique, maintenant c'est EMC. Ça parle de sujets d'études et de situations, hein, donc des situations concrètes à étudier. Les ressources pour faire classe, au croisement des savoirs et savoir-faire, redonner sa place à la parole du professeur. On avait eu auparavant une période tout document où les élèves devaient faire, ça s'inscrit dans le constructivisme, hein, les élèves devaient faire avouer à des documents ce que les documents ne disaient pas eux-mêmes. Et parfois, vous aviez des collègues qui trafiquaient les documents pour leur faire dire quand même quelque chose. Voilà. Donc, les inspecteurs d'histoire géo qui ont concocté ce programme se sont rendus compte que ça déconnait. Il convient de procéder à un rééquilibrage entre la parole et l'utilisation du document. Il ne faut pas chercher à tout faire découvrir par le document. L'évaluation ne doit pas passer systématiquement par le document. Redonner sa place à la parole du professeur. Et si vous allez chercher ces documents ressources, vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Et si vous voulez, c'est très très marrant parce qu'on a en français un programme qui est très innovant, moderne, progressiste, ce que vous voulez, et en histoire géo, un programme beaucoup plus pragmatique qu'on peut qualifier de réac. Et l'inspecteur à qui
Je le faisais embarquer une fois, je lui avais dit, vous ne trouvez pas que c'est quand même marron, quoi. Il m'a dit, écoutez, main droite, main gauche. Je dis, ah ben, ça doit être très très dur d'être interdisciplinaire si la main droite doit ignorer la main gauche. Pour conclure, voilà, vu que on me presse, à juste titre, que faire pour améliorer l'école? Ben voilà, on pourrait revenir à Boileau. Hein. Arrêter de jargonner, etc.